Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Les escapades et autres balades grandeur nature au programme des vacanciers en cette période de l'Aïd. Certains cèdent à l'appel du parc zoologique de Rabat. Un lieu de toutes les découvertes. De nouvelles naissances sont enregistrées. On vous y emmène dans ce journal. À El Rachidia, un brin de détente et de fraîcheur du côté de la source bleue de Mski. Une halte obligée pour les visiteurs de la région avant de poursuivre leur périple vers le désert. Escale également à la Cité des Roses, Mohamedia qui, loin du tumulte, offre une pause sereine au cœur de ces espaces verts. La saison du farniente pointe le bout de son nez. C'est le cas notamment pour les Marocains du monde qui commencent à affluer vers le pays. Tout est fin prêt pour leur accueil dans les meilleures conditions possibles. Parmi les points de transit qui enregistrent une affluence record, le port Tanger-Med passager qui a prévu cette année un dispositif spécial pour accompagner le retour de nos compatriotes résidant à l'étranger dans le cadre de l'opération Marhaba. Les mesures prises permettront l'amélioration de la fluidité de la circulation des véhicules à l'arrivée et au départ du Maroc par la construction d'un pont pour une enveloppe budgétaire de 25 millions de dirhams, permettant ainsi la séparation physique des flux de véhicules, de passagers et des marchandises. Il s'agit également du renforcement du nombre de blocs sanitaires au niveau des zones d'enregistrement et de pré-embarquement par la construction de 8 nouveaux blocs sanitaires en plus du renforcement du nombre des embragés et des points de restauration dans les zones de billetterie et de pré-embarquement. La haute saison, c'est donc pour bientôt. Ce n'est pas encore le flux, mais seulement quelques jours de répit en cette période de fête. Eid al-Fitr, c'est l'occasion de se mettre au vert et vous êtes visiblement nombreux à opter pour des escapades en mode nature. Certains parcs ont de la visite, comme le jardin zoologique de Rabat, un endroit de promenade tout près des animaux. Si le corps vous en dit, faites-y un tour. Le site vient d'accueillir de nouvelles naissances, notamment celle d'un singe magot, une espèce en voie de disparition. Abladis Kiwi et Zakaria Mokimbillah. Ce petit singe est âgé de quelques jours à peine. C'est un singe magot, connu également du nom de macaque de Barbarie, une espèce en voie de disparition en Maroc. Durant les 3 dernières décennies, le nombre total de ces primates a régressé de 65%. Aujourd'hui, le parc zoologique de Rabat œuvre à sensibiliser à l'importance de leur préservation. Le jardin zoologique national a connu des naissances cette année. Parmi ces naissances, on peut citer des naissances chez des oiseaux menacés d'extinction, comme les bichauves, des naissances chez les gazelles sahélo-sahariennes, chez les carnivores, chez les herbivores d'une façon générale. En séjour de l'Aïd, de nombreux visiteurs choisissent de visiter le zoo de Rabat. Ils viennent de plusieurs villes du royaume. Le parc attire quelques 4000 visiteurs par jour. Je suis venu en famille pour visiter la ville de Rabat. C'est la première fois que je viens au zoo. Il y a beaucoup d'animaux et le lieu est agréable. Nous avons choisi de visiter le parc zoologique de Rabat pour changer d'ambiance. Le zoo est bien structuré et dispose des équipements nécessaires. Nous sommes de Tanger. Le zoo est attrayant. Il y a plusieurs espèces d'animaux qu'on a le plaisir de découvrir. Le parc zoologique de Rabat ambitionne d'offrir aux animaux une plateforme pour assurer leur reproduction et leur conservation. Le parc héberge 180 espèces, dont 22 espèces menacées au niveau national. On continue ce périple de répit à la Cité des Roses. Mohamedia, réputé pour ses espaces verts qui séduisent grands et petits. Les parcs restent l'attraction phare de la ville. Vous le verrez dans ce sujet de Sarah Katir. Les espaces écologiques, touristiques et de loisirs sont très prisés en ces jours de vacances de Eid al-Fitr. Une invitation à la découverte de nombreuses activités pour satisfaire aussi bien les enfants que les adultes.
Honnêtement, c'est la première fois qu'on vient à cet endroit et on a été très surpris par la qualité de l'accueil, la qualité des infrastructures ici. Le centre met à disposition donc des animaux qu'on peut visiter, des animaux exotiques qu'on peut trouver nulle part ailleurs au Maroc. Notamment, on a vu des lions, on a vu des tigres, des ligres. Comme vous voyez, c'est un espace naturel, écologique, où la famille peut trouver tout ce que chaque personne cherche. Les enfants trouvent plusieurs endroits pour jouer. Il y a un grand zoo, il y a un zoo où il y a plusieurs diversités d'animaux. Dans un décor captivant, les visiteurs peuvent ici profiter du cadre, des animations et des manèges et jeux pour petits et grands. Des moments hilarants, amusants et laissant place aux rêves. Après le mois de Ramadan, ces parcs attirent des familles entières à la recherche de distraction et de détente. Et ici, on met les bouchées doubles afin de satisfaire cette demande. Jeux aquatiques et promenades ne sont pas en reste. Ici, on peut se promener à pied ou à dos de cheval ou de poney. Autre distraction phare de ce complexe, son zoo qui accueille plusieurs espèces animales, dont certaines rares. Une invitation au voyage, à l'évasion et à la détente, juste après le mois de Ramadan. De Mohamedia, cap maintenant sur Rachidia pour un tour du côté de la source bleue de Mski. Une source d'eau claire et vertueuse, fraîcheur et détente garantie au milieu des palmiers exotiques de la vallée de Ziz. Nordine Ferry, Mounia Marouche. Ses eaux vertueuses, sa nature abondante et son calme absolu font de la source bleue d'Omski une destination de joie pour les vacanciers. C'est le cas de cette famille qui l'a choisi pour s'offrir une parenthèse et oublier un peu la chaleur écrasante de la ville de Rachidia. En fait, nous sommes de Rabat, nous avons choisi cet endroit car il fait tellement frais, le cadre est agréable et nous passons de bons moments en famille. Une oasis jadis sacrée pour les nomades qui attire les touristes étrangers venus y marquer une pause avant d'entreprendre leur périple en direction du désert. Ça fait déjà synonyme de l'eau. Donc l'eau, c'est la fraîcheur, c'est la vie. Et donc on passait par ici pour voir justement la source bleue qui est de plutôt couleur verte pour le moment. Mais voilà, on voit bien que le point d'eau rassemble beaucoup de personnes, puisque ça permet de boire et de donner un petit peu des couleurs comme pour fabriquer les oasis, on va dire. Descendons vers le sud en passant par les gorges pour visiter et faire une nuit en bivouac sur le désert. On a été très bien accueillis, les gens sont aimables. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop chaud. Située à 18 km de Rachidia, la source bleue d'Omski regorge d'atouts naturels qui peuvent jouer un rôle important dans le tourisme durable dans la région. On enchaîne toujours avec un brin de farniente à la plage de Martil. Cette fois-ci, baignée par la Méditerranée, c'est l'une des plus belles plages du pays, à seulement 10 km de Tétouan. Ce joli bord de mer s'apprête à accueillir la haute saison. Paisible et dépaysant, le site ne désemplit pas durant l'été. Vos envies de sable fin seront assouvies à coup sûr. La ville côtière a tout pour plaire. Une corniche bien aménagée pour les piétons, des monuments et une belle richesse architecturale. Les professionnels du tourisme peaufinent leurs préparatifs pour le meilleur des accueils à des visiteurs qui se font nombreux tout au long de la saison douce. Et oui, du beau temps en ce début de juin avec des températures de saison sur la majeure partie du royaume. Demain, des nuages bas assez nombreux sur les côtes nord et centre et même le nord-ouest des provinces sud. Le ciel sera passagèrement nuageux la matinée avec quelques gouttes éparses sur l'extrême nord-ouest du pays. Les températures maximales seront de 20 à 27 degrés sur les reliefs et près des côtes atlantiques, de 28 à 34 sur l'oriental, les plaines nord et centre, les plateaux, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces du sud. Il fera chaud sur le sud-est et l'extrême sud du pays avec des valeurs qui pourront atteindre les 40 degrés.
À l'international, la répression au Soudan monte d'un cran et cela n'est pas sans conséquence. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la suspension immédiate du Soudan à toutes les activités de l'Union à l'issue d'une réunion à huis clos sur la situation dans le pays. Toutes les activités de la République au sein de ce Conseil seront donc suspendues jusqu'à la mise en place effective d'une autorité civile de transition. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, avait appelé à une enquête immédiate et transparente afin d'établir les responsabilités. Il a également exhorté le Conseil militaire de transition à protéger les civils. Après Londres, c'est au tour de la France de célébrer en grande pompe le D-Day, le 75e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, considéré comme un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les célébrations ont débuté dans la matinée à Vers-sur-Mer, où le président français Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May ont dévoilé la première pierre du futur mémorial en hommage aux militaires britanniques qui ont participé au débarquement. Ce mémorial sera érigé en l'honneur des 22 000 militaires tombés en servant sous commandement britannique au cours de la bataille de Normandie. Le Davos russe débute à Saint-Pétersbourg, une 23e édition d'un forum économique qui a l'objectif de favoriser le développement des relations économiques entre la Russie et les autres nations. Le président russe Vladimir Poutine souhaite attirer les investisseurs étrangers dans un contexte d'essoufflement économique de son pays. Le Davos russe est d'ailleurs placé cette année sous le signe de la relance et de la croissance. L'Empire du Milieu voit grand avec des infrastructures gigantesques à l'image de la construction du plus long pont maritime au monde, un pont de tous les superlatifs, 55 km pour relier la Chine continentale, Macao et Hong Kong. L'édifice de la démesure a été inauguré en octobre dernier, mais il ne sera pas ouvert à la circulation qu'en septembre prochain. Ce projet pharaonique a coûté la bagatelle de 20 milliards de dollars, une merveille d'ingénierie qui doit permettre de doper les échanges commerciaux en rapprochant de façon spectaculaire les deux rives du détroit. On reste en Chine qui vient de donner un sérieux coup de pouce à Huawei. Le gouvernement a octroyé les premières licences 5G aux opérateurs nationaux, désormais en mesure d'exploiter les communications mobiles 5G. Une façon pour Pékin de montrer qu'il continuera d'élargir son ouverture dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Cette annonce est donc une excellente nouvelle pour Huawei, considéré comme le leader mondial des équipements 5G. Et chez nous, le secteur des télécoms affiche une bonne santé. Durant le premier trimestre 2019, la croissance a repris pour le segment de la téléphonie mobile et de l'Internet au niveau des parcs et des usages. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'ANRT. On dénombre 11 millions de clients 4G, une hausse annuelle de plus de 56%. Le parc mobile enregistre plus de 44 millions d'abonnés. Quant à celui d'Internet, il continue lui aussi sa tendance haussière avec plus de 21 millions d'abonnés. À présent, sport, tennis avec le tournoi de Roland-Garros qui connaît désormais l'ensemble des 4 demi-finalistes aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Comme attendu, ce sont et l'Autrichien Dominic Thiem et le Serbe Novak Djokovic qui vont rejoindre à ce stade de la compétition Roger Federer et Rafael Nadal, qualifiés hier. Chez les dames, les surprises étaient au rendez-vous. Dominique Orlando. Ce rappel pour finir, le retour du GMT+1 dimanche 9 juin. 60 minutes seront ajoutées à l'heure légale du Royaume. Dimanche donc, à 2h du matin, il va falloir retarder vos montres d'1 heure. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Bonne soirée.